Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite dans les meilleures situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, la présente vidéo vient vers vous pour vous servir cette fois-ci trois titres, à savoir décidément, premièrement, cette Algérie qui ne lâche jamais le morceau, et démon ces derniers temps, une certaine organisation des manœuvres, de ses propres manœuvres militaires. Il n'y a pas d'autre à la frontière marocaine, pourtant à laquelle elle est tenue mordicus. Ensuite, le deuxième titre concerne cette fois-ci, encore une fois, cette Allemagne qui continue, qui continue dans sa lancée de décevoir ce lobby du Polisario. Et enfin, chers amis, nous terminerons cette séquence par cette autre initiative du Maroc qui entame cette fois des ouvertures tous azimuts sur le continent africain, notamment dernièrement sur un fidèle allié de ce même Polisario. Mais chers amis, commençons par le commencement, si vous le voulez bien. En effet, l'Algérie dément l'organisation de manœuvres militaires à la frontière du Maroc, et pourtant qui était prévue dans l'agenda depuis, pour ne pas dire belle lurette. Puisque le ministre dernièrement, ce ministre algérien de la Défense, a démenti ce mardi 29 novembre l'organisation de manœuvres conjointes avec la Fédération de Russie, pris près de la frontière marocaine, sachant aussi que ce ministre de la Défense occupe ici la fonction présidentielle, ceci entre parenthèses. Et dans un communiqué, le département de défense donc indique que des médias internationaux ont récemment fait état de la mise en place d'un exercice tactique conjoint algéro-russe des forces terrestres de lutte, écoutez bien, contre le terrorisme dans le sud du pays, alors que ce pays soutient un mouvement séparatiste tout à fait terroriste également. À cet égard, ce ministère de la Défense, occupé par la présidence, précise que cet exercice militaire conjoint, donc, qui était programmé de longue date dans le cadre des activités de coopération avec l'armée russe, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, eh bien, n'a pas été mené à bon escient. C'est ce que poursuit encore ce communiqué, sans expliquer les raisons de son annulation ou de son report. Des médias russes et internationaux ont précédemment indiqué que les deux pays, à savoir l'Algérie et la Russie, ont mené des manœuvres militaires entre le 16 et le 28 novembre dans la base de Hamagir, située dans la région de Béchar et à une cinquantaine de kilomètres seulement de la frontière du Maroc. Ils ont noté également que sur le terrain, les troupes ont simulé notamment la détection et l'élimination de groupes terroristes durant ces exercices.
Mais ces groupes terroristes, on ne les nomme pas et on ne sait pas lesquels. Ici, nous arrivons, chers amis, à notre deuxième titre, qui vous relate cette fois-ci, une fois encore, la question du Sahara, avec cette Allemagne qui continue de décevoir ce lobby du Polisario. En effet, cette coalition de gauche au pouvoir en Allemagne continue d'ignorer purement et simplement les pressions du lobby du Polisario au Parlement et dans les médias. On témoigne les réponses données par la ministre des Affaires étrangères allemande aux questions d'une députée et d'une publication en ligne portant sur le dossier du Sahara. Berlin abrite les 2 et 3 décembre prochains cette 46e édition de la conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui, connue sous ses initiales ECOCO. Et à quelques jours de cette échéance, les partisans du Polisario en Allemagne condamnent la reconnaissance de facto de la souveraineté marocaine sur le Sahara par le gouvernement que préside le chancelier Olaf Scholz. Il pointe également un alignement de l'exécutif de coalition de gauche sur les positions de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, sur ce même dossier du Sahara. Les partisans du Polisario réagissent ainsi à la réponse de la ministre des Affaires étrangères, cette Annalena Baerbock, à une question écrite de une députée Sevim Dagdelen, très connue. Oui, cette députée très connue pour son appui au Polisario. Le texte de la chef de la diplomatie a insisté sur une solution politique dans le cadre des Nations Unies, toujours à cette question du Sahara. Un passage accueilli froidement par le lobby du Polisario. Nullement satisfait par la réponse adressée à la parlementaire. Télépolis, un média allemand appelé au renfort, a demandé de nouveau à Annalena Baerbock d'exprimer son opinion clairement sur l'initiative d'autonomie marocaine. Et elle dit pour cela, le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 peut apporter une contribution importante en vue de parvenir à une solution au conflit au Sahara marocain. C'est ce qu'a précisé cette ministre des Affaires étrangères allemande. Des éloges que les partisans du Polisario rejettent catégoriquement. Et à la rescousse, tout de suite, cette députée, Sevim Dagdelen, membre pourtant de la Commission des Affaires étrangères au Parlement allemand, a répliqué en exigeant de l'exécutif allemand, à savoir le gouvernement, de réserver le même traitement à la proposition du Polisario. Il paraît qu'il y aurait une proposition du Polisario présentée en 2007 aux Nations Unies. Et depuis cette date, le Conseil de sécurité se limite dans ses résolutions à souligner avoir pris acte de la proposition du franc. En revanche, les 15 du Conseil de sécurité de l'ONU qualifient l'initiative marocaine de sérieuse et crédible. Donc il faut tout de même le rappeler. Et c'est stipulé noir sur blanc dans pratiquement 18 résolutions des Nations Unies et de ce Conseil de sécurité.
Le fait que le plan du Polisario continue d'être constamment ignoré montre clairement que la ministre Annalena Baerbock et le gouvernement fédéral ne croient pas au plan de décolonisation de la dernière colonie d'Afrique, selon toujours cette députée allemande, comme on appelle souvent le Sahara occidental, mais tout de même marocain, sur la base du droit à l'autodétermination. C'est ce que réclame non seulement cette députée allemande, mais le même média allemand qui la soutient. Et la solution au conflit, pour ces deux, donc, et le média et cette députée, la solution au conflit est d'organiser un référendum, toujours ce référendum, sur le droit à l'autodétermination. C'est ce que on précise cette source de ce média en tout cas. Mais pour rappel, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avait évité complètement, déjà en juin dernier, de tomber dans ce piège de cette députée, avec son média qui la soutient, cette députée Sevim Bagdelem, ignorant une question écrite relative à l'annexion par le Maroc de son Sahara, tout simplement. Et Annalena Baerbock, cette ministre des Affaires étrangères allemande, avait seulement tenu à souligner qu'au regard du droit international, le statut du Sahara marocain n'est pas encore déterminé. Point à la ligne. Et la ministre a enchaîné en même temps ou en mettant en avant la coopération retrouvée, une coopération retrouvée depuis le 13 décembre 2021 entre Rabat et Berlin. Du point de vue du gouvernement fédéral allemand, il est dans l'intérêt des deux parties de continuer à approfondir les relations bilatérales étroites et bonnes. C'est ce qu'a expliqué tout simplement Annalena Baerbock. Sachant aussi que cette même Annalena Baerbock s'est rendue le 25 août dernier, rien que pour le rappeler ici, à Rabat, où elle a eu des entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Enfin, nous arrivons à notre troisième et dernier titre de cette séquence, pour juste commenter quelque peu cette initiation du roi Mohamed VI au travers de cette ouverture sur un fidèle allié du Polisario en Afrique. En effet, la série des messages adressés par le roi Mohamed VI à des présidents africains, a franchi un nouveau cap avec une escale très particulière dans la capitale du Botswana. Botswana, un pays réputé pour sa défense des positions du Polisario. Mais le ministre de l'Éducation nationale marocain, du préscolaire et des sports aussi, Chakib Ben Moussa, a remis lundi 28 novembre dernier à Gaborone un message du roi Mohamed VI au président de la République du Botswana, Mokgweetsi Masisi. À cette occasion, le président Mokgweetsi Masisi s'est réjoui de la qualité des relations cordiales entre les deux pays et il a exprimé ses félicitations au royaume marocain suite à la victoire, bien entendu, de l'équipe nationale face à la Belgique lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et le chef de la République, Mokgweetsi Masisi, s'est félicité aussi de la politique africaine du Royaume du Maroc, initiée par le roi marocain,
en vue de contribuer à la consolidation de la stabilité et au développement du continent africain. Mais alors, chers amis, le Botswana suivra-t-il les traces de la Zambie, par exemple? Et pourtant, le Botswana est considéré comme un fidèle allié du Front Polisario en Afrique. En effet, la diplomatie de Gaborone, Botswana, ne rate aucune tribune internationale pour y proclamer son appui aux positions du mouvement séparatiste. En témoigne le soutien exprimé ce 4 novembre dernier, il n'y a pas longtemps, par ce ministre des Affaires étrangères du Botswana, un certain Lomogang Kwape, à l'occasion de la commémoration de la journée des Nations Unies à Gaborone. Le Botswana, le Botswana soutient le peuple sahraoui et sa juste cause pour l'autodétermination et l'indépendance, a indiqué ce ministre des Affaires étrangères du Botswana, ce Lomogang Kwape, dans une certaine allocution. Mais tout cela, c'est à la différence de la Mauritanie, par exemple. Une des escales aussi de la tournée des émissaires du roi Mohamed VI en Afrique, qui reconnaît cette pseudo-république arabe sahraoui démocratique, cette RASD, sans mobiliser son régime pour se faire l'avocat du Polisario. Le Botswana adopte une toute autre politique. Ce pays, très proche géographiquement et politiquement de l'Afrique du Sud, s'agissant du Botswana, a désigné en mars 2022 son premier ambassadeur auprès de cette RASD. Et quant à la Mauritanie, elle résiste encore. Et malgré la pression de cette Algérie qui a créé ce Polisario. Et donc, la pression de l'Algérie sur la Mauritanie à franchir ce pas, comme elle l'a fait avec, il n'y a pas longtemps, un certain voisin de l'Est, pour ne pas le citer, la Tunisie de Kais Saïed. Juste pour rappel, ce pseudo-chef du Polisario a effectué en 2018 une visite officielle à Gaborone, donc au Botswana. Une visite marquée par ses entretiens avec ce président, Mokwetsi Masisi. Le Botswana est un membre de la communauté de développement de l'Afrique australe, avec ses initiales SADC. Et Rabat a réussi ces dernières années à enregistrer de réelles percées dans ce groupement de ce SADC régional, réputé sous la tutelle de Pretoria. Ce n'est pas rien, à savoir cette Afrique du Sud, tout de même. En témoignent également les ouvertures, toutes ces ouvertures de consulats à Laayoune et Dakhla, de 4 pays de cette SADC, à savoir la RDC, entendez par là la République démocratique du Congo, la Zambie, l'Eswatini, les Comores et le Malawi. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré le 20 octobre dernier que le Maroc va continuer à isoler davantage encore l'Afrique du Sud et défendre ses intérêts par tous les mécanismes entre ses mains. Et pour mémoire, la reconnaissance de la Zambie en octobre 2020 de la marocanité du Sahara a été précédée par une visite royale dans ce pays, effectuée en février 2017, et a marqué par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays.
le Maroc et la Zambie donc. Mais alors, chers amis, le Botswana suivra-t-il les traces de la Zambie? Et la question reste posée. Voilà, chers amis, et donc c'est ici, par cette question qui demeure posée tout de même, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant et en nous suivant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse afin d'y être informé rapidement. Mais aussi, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.